Salut tout le monde, alors on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo comme d'hab, pas du tout prévu, à l'arrache, mais tout va bien. Je suis en train de chercher, je ne vais même pas avoir ce qu'il faut, c'est pas possible. Moi je vais trouver, vous inquiétez pas, on va s'arranger si j'ai une autre solution. Alors je vous montre. On va débuter cette toile en point compté. Donc je vous en avais parlé, je vous l'ai montré dans un unboxing. Il va être temps d'ailleurs que je vous le filme. Donc on a le patron qui est là, qui va peut-être falloir que je photocopie. On a la toile et les fils ici. Et donc si j'ai décidé de vous faire cette vidéo, je vais aller photocopier mon patron. C'est parce que je me suis aperçue que des personnes qui ont l'habitude de broder, voilà, ça c'est l'endroit de la toile, non, peu importe, non, c'est par rapport au surjet, ont des fois, quand on a l'habitude de broder des toiles estampées, on a des fois un petit peu de mal à basculer sur du point de croix sans faire d'erreur. Donc, on va se faire un petit tuto vite fait, hein. Voilà, donc première chose que je vais faire, c'est que mon patron, je vais prendre une règle, parce que là c'est tout ça. Je vais prendre un stylo et je vais suivre, vous voyez, la petite flèche en haut là, qui va me donner mon milieu. Donc le point du milieu va se trouver par là. Et je sais que l'autre va être par ici, donc je vais me faire une croix. Hop. Après ici, donc là c'est la photocopie du patron. Et on va faire un trait là. Donc clairement, mon milieu est là. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai aucun point vraiment au centre du centre. Donc il va falloir que je commence par un point de côté. Et je pense qu'on va commencer par le noir ici pour faire notre sorcière. Maintenant, j'ai ça, je suis contente. Donc, je prends ma boîte magique avec tous mes stylos. Alors je vais avoir ça qui va être effaçable. J'aurais voulu... Ah mais je suis bête. Bon alors, mais comme mes pieds. Oui, alors là j'assume totalement. Bien sûr que si. J'ai des stylos effaçables à côté de moi. Donc, je plie ma toile en deux. Je marque bien le pli. Et je vais faire pareil ici. Je vais bien plier bord à bord. Hein, et je vais marquer mon pli. Et je vais faire un petit point ici. Je sais que mon centre se trouve là. Alors, je vais maintenant repasser dessus. Voilà. J'ai marqué mon centre. Maintenant, je sais que dans le petit carré là, au niveau du centre, je n'ai pas de point. Donc, je vais faire bien attention. Alors, moi, je le marque. Après, ne pas oublier. Obligé. Et je vous rappelle que je suis sur un pilote friction. Donc, il va s'effacer à la chaleur. Vous voyez, j'ai fait un petit carré. Et moi, parce que je suis blonde, je vais me faire une flèche en haut. Voyez. Et ma flèche en haut, en fait, elle veut dire que là, c'est le haut de ma toile. C'est tout bête. Parce que des fois... je sais plus si c'est haut, le bas, machin. Après, pour ce type de dessin, on ne devrait pas avoir de soucis. Ensuite, moi, je vais recouper mon fil en deux parce que vous le savez, les grandes longueurs, c'est pas bon pour mes épaules. Je vais prendre mon fil et moi, je vais en prendre deux. Alors, il y en a qui préfèrent prendre un fil plié en deux pour faire une boucle. Pourquoi pas, chacun ses choix. Là, j'ai pas envie de m'embêter, en fait. Donc, je vais pas le faire. Donc là, je sais que j'ai décidé de commencer par du noir.
j'ai mon fil, je prends une aiguille sur la toile, j'enfile mon fil. Ouais, c'est pas le fil de la meilleure qualité qui soit. Après, vous en faites pas, je gère. On a maintenant, je vais commencer par ce petit point ici, là. Donc, je sais qu'il se trouve à côté du point là, qui se trouve là, ce point là. Donc, ben moi, je vais faire mon point d'arrêt déjà. Hop. Donc, mon point d'arrêt est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de 2. Voilà. Et je vais aller faire ces 2 points là en dessous. Donc en biais. Et je fais toujours mes petites croix dans le même sens. Je pars d'en bas à droite, je monte en haut à gauche. N'importe quoi, c'est l'inverse. Je pars d'en bas à gauche, je monte en haut à droite. Je repars en bas à droite et je remonte en haut à gauche. Ou alors, je l'ai fait en sens inverse, mais toujours, ma première base est toujours un accent aigu et ma seconde base est toujours un accent grave. C'est systématique. Donc là, j'ai fait quelques points. Et ce que je vais faire, je range mon bazar qui arrive à faire là, je reprends mon stylo friction effaçable. Donc ça, je les ai pris sur Ali. Et je vais barrer les petits points que j'ai faits. L'avantage de ce stylo friction, c'est que une fois que j'aurai tout fini, il ne me restera qu'une chose à faire. Un petit coup de sèche-cheveux sur ma toile et fini. Je peux recommencer à 0. Hop. Là. Et là, je vais avoir fait le petit machin que la sorcière met dans son chaudron. Ah, il va me manquer le 2 qui doit être du orange. En toute logique, oui voilà. Le 2 c'est le 741, c'est bien du orange. Je le ferai plus tard, puisque j'ai décidé de commencer par ça. Parce que du 2, je vais en avoir à plusieurs endroits. Donc, il est possible que je décide de faire ce toile. Oui, bien sûr, tout va bien. Cette toile couleur par couleur. Je la trouve tellement chouette. Et puis là, on est dans le mood Halloween. On est le premier dimanche des vacances. Je peux y aller. Alors là, j'ai fait tout ça. Ça, c'est fait. Ah, ça aurait pu prendre plus tôt. On va prendre un autre truc. Celui-là devrait se voir pas mal. On va faire des tests. Alors ça, c'est un friction aussi, mais en mode surligneur. Voilà. Donc, il va s'effacer tout aussi bien que mon stylo. Sauf que là, on voit mieux ce que j'ai fait. Ensuite, on continue. Donc, là, on est sur une toile monochrome. C'est tout simple. Hein. Il n'y a qu'à suivre. Ce que je vais faire moi, je vais continuer un peu avec vous. On se retrouvera un peu plus tard dans la journée de toute façon, parce que j'aurai pas le temps de faire une grande vidéo là. Donc là, j'ai fait ça. Je vais monter par là, faire les doigts ici, et ensuite on redescend par là et on repartira vers le bras de Madame la sorcière. Alors je ne vais pas toucher à cette toile quand je mettrai en pause la vidéo jusqu'à ce que je vous récupère tout à l'heure. On va se faire une mini avancée ensemble. Et ensuite, voyez, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que je fais? Je repique là où je suis partie et je reviens là. Et à partir du moment où j'ai marqué mon centre, je sais que je suis tranquille. Je vais m'étaler
autour de ce centre. Je vais compter mes points à partir de là, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre le temps de quadriller toute la toile. J'ai marqué mon centre. Je vois que là, ici, c'est la ligne du 40. Et bien, j'aurais pu compter tout ça sans problème. Méfiez-vous, il y a une invasion de monstres qui rentrent dans le bureau. Je veux pas de bruit. Je suis en train de filmer. Je filme pas longtemps. De toute façon, après, il va être l'heure de manger. Mais pour moi, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à réchauffer. Hop. Donc là, j'attaque le doigt du haut de Alwena. Tu vois, c'est en train de faire la sorcière qui est là. Donc tu vois, c'est Alwena. Et du coup, c'est qui l'autre sorcière? Maïwan. C'est Maïwen. Oui. Voilà, on leur a trouvé des noms à mes petites sorcières. Vous avez vu ça un peu? Ah, remarquez, je tousse beaucoup moins. C'est nettement plus agréable. L'idée là, donc c'est une toile qui est assez raide, donc j'ai pas forcément nécessité de mettre un tambour. J'aurais pu mettre, j'ai un mini snap que j'aurais pu utiliser avec, mais je n'en vois pas la nécessité. Et là, on a un point qui vient là et on s'aperçoit que tout va bien. Pour le moment, tout se raccroche, je tombe juste. Ouf! Ah, ça m'arrive de faire des erreurs. J'ai beau être experte, je fais encore des erreurs. Et comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Et on fait pas de bruit dans le bureau. T'as ramassé ce que tu avais fait tomber? Oui. C'est bien, c'est que vous sortez plein de choses et ça va être l'heure de manger. Hop. J'ai dit, tu fais pas de bruit. Oh voilà, un peu des gosses qui disent. Donc là, je vais pouvoir noter un peu ce que j'ai fait, mon avancée. Je le fais régulièrement pour éviter tout problème. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Mais au bout d'un moment, on oublie ce qu'on a fait. Et là, je me dis, ah, j'ai rien fait encore quasiment. Allez, ça va avancer. Donc là, je vais compter, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 groupes de 2 à faire. Donc c'est parti. On va faire le premier. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous sera utile à vous qui débutez le point compté, qui est parfois un peu perdu face à l'ampleur des dégâts. C'est vrai que des fois ça peut rebuter un peu. Bon là c'est une mini toile. J'aurais pu vous prendre sur tellement d'autres choses, mais là c'était celle-là que je voulais faire. Puis je voulais pas encore commencer un grand projet, puisque j'en ai un qui sera commencé de projet la semaine prochaine. Donc voilà. Et puis alors je dis que c'est un petit projet, malgré tout je vous assure que je pense qu'il va prendre du temps. Oh ça va, je t'ai pas encore tapé. Elle se retourne et recule et regarde si je râle. Hop. Donc je plie un peu la toile. Comme vous voyez, moi j'ai des petites mains, j'arrive déjà. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la plier. On va mettre le pli dans l'autre sens. Voilà. Que j'arrive pas au bout de mes capacités de préhension. Hop.
Si c'est bien le stylo, je reprendrai au feuilleton. Tu me diras. Et je verrai la prochaine fois que j'irai au magasin de jouets. Il est trop cool. Bah t'as essayé d'en mettre avec au moins avant? Oui, c'est de là. Ah. Non, ça peut être sympa d'en avoir un par couleur. Petit aparté enfant. Et là, je vais remonter. Donc j'en ai déjà 2 sur à faire. Je suis en train de faire le bras du coup, notre petite Alouena. Non, ce n'est pas de la maltraitance. Bah t'en as un aussi de stylo, j'en ai pris 2. Il doit être sur la table du salon, chérie. D'accord. Alors, c'est des stylos pour les aquabeds. Des petites perles qui se collent avec un pipi d'eau. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc j'en ai 2 de faits là. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est parti. Et un groupe. J'adore. Le point compté, c'est top. Alors là, vous voulez vous évader, ne plus penser à rien. Le point compté, c'est pas mal. Parce que ça vous permet, vous êtes obligé de vous concentrer un minimum pour compter vos points, vérifier que vous ne faites pas de bêtises, tout ça. Mais c'est top, moi je trouve. 1, 2, on est sur le 3. Et après, il va falloir que je réfléchisse. En fait, ça va pas être compliqué à réfléchir cette fois. Je pense que je vais commencer à monter. Tout simplement vers la tête et le chapeau de la sorcière. Et après, de toute façon, on fait au fur et à mesure de là où nous emmène le fil. J'en suis à 1, 2, 3, 4. Et on fait la 5e ligne. Voilà. Et là, la prochaine ligne, je vais avoir plein de points à faire. Donc déjà, je vais mettre que j'ai fait tout ça. Et je vais compter. Là, j'en ai 10, 11, 12, 13. C'est parti pour 13 points. Si on quadrille, finalement, on a moins à compter. Que là, je saurais que j'ai mon carré à faire, plus 3 points. Normal, c'est le bazar ton bureau. Elle est en train de préparer les diamants de son TP. Et du coup, elle est partie faire des aquabeds avec sa soeur. Hop. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compté. Et on va compter. 1, 2, 3. Ah, mon film jeune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Tu as aspiré la porte. Maman, regarde. 12. Tu peux les aspirer aussi, les perles avec? Non, on va pas le casser. Hein. Attends, je vais essayer. 13. Et je vais recompter. Parce qu'il faut jamais se faire confiance. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Vous voyez comme je vous disais, ne pas se faire confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà.
Et c'est parti. Maintenant, je vais faire mes points en sens inverse. Et on va avoir fini un fil ensemble. Maman, Oui. il y a 7 de perles. 7 de perles, c'est-à-dire? On a 5, il reste plus que ça. Il n'y a plus de perles après? Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à en demander au Papa Noël. Papa Noël, il verra s'il rachète des recharges de perles. Qu'est-ce qu'il y a? C'est coincé? Oui. Maman, je crois qu'il y en a 2 qui est coincé. Ah, il y en a 2 qui sont collés ensemble. Alors, ah, mais comment ça marche? Je sais pas. Moi, je sais. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse les décoincer, Lilouane. Ah. Parce que comme il y en a 2 ensemble... Voilà. C'est bon. Merci. Donc, on en était là, nous. On en était à finir notre ligne. Est-ce qu'on va réussir à finir le fil sur la ligne? Non. À finir la ligne avec le fil. Mais vous n'avez plus du tout d'avance de perles? Et dans ta boîte rose, Lilouane, là, qui est juste devant ton nez? C'est des perles à repasser. Ouais. Mais pourtant, j'avais 2 boîtes. Bah oui, il me semblait qu'il y en avait. Bon, ils doivent pas être bien loin. Et j'ai pas trouvé la boîte en double. J'ai trouvé que celle qui était vide. Bah écoute, je sais pas, chérie. Là, il y avait vraiment que me mettre dans le vide. C'est pour que tu tombes. J'ai plus de place. Oui, mais moi, la place là-dedans. Oui, mais moi, après, je vais vous punir. Maman. Bah si. Là, c'est vraiment économie de bout de fil, hein, les amis. Je pourrais très bien... Je suis sûre que j'aurais largement assez hein, pour pas faire ça. Mais... Voilà. Ça me fait plaisir de finir sur la ligne. Hop. Maintenant, il faut que j'arrive à repasser ça dans le chat de l'aiguille. Admirez la maîtrise quand même. Hein. Hop là. Donc, je vais couper mon petit bout de fil. Et voilà, on a déjà fait tout ça. Donc, je reviendrai. Je vous retrouve cet après-midi, puisque là, ça va être l'heure du miam. On se reprendra un petit bout de fil et on remontera. Bah, vous voyez plus ma sorcière. On remontera là-haut. On va faire cette partie-là, là, et puis après on verra. Et voilà déjà ce que donne ce premier petit bras de sorcière. Allez, à toutes. Là, je retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, elle a avancé, ma petite sorcière. Vous voyez, hier, son état était là, j'ai fait tout ça. Alors, pourquoi je vous ai pas attendu? En fait, si, je vous ai attendu. Le problème, c'est que j'ai filmé à un moment donné où juste c'était pas possible. Voilà. Les filles ont été exécrables. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai pris la décision de recommencer la deuxième partie de la vidéo. Parce que juste c'était pas possible. Donc là j'en suis là, j'en ai fait 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je continue, toujours en comptant, donc 3, 4. Et je fais des rangs aller-retour, ce qui permet de moins utiliser de fil. Ça permet d'économiser un peu le fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, depuis hier matin, pas grand chose, si ce n'est que j'ai avancé du coup hier après-midi ma case de... Enfin, j'ai débuté plutôt ma case de mon Mario défi spécial en cours.
J'ai pris un plaisir monstrueux à le faire. Alors, je vais en faire moins aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai pris un peu de retard sur la sirène de Lil Wayne. J'ai pas fini la case d'hier. Enfin, hier, j'ai fini celle d'avant-hier. Donc, je pense que je vais rattraper mon retard d'hier. Faire. Du coup, vous voyez pas forcément très bien. Je vais monter un peu. Je vais faire. Donc, j'en étais à. Je sais plus ce que je disais. L'âge, ma pauvre Lucette, c'est l'âge. Là, je vais en avoir 5 à faire. Donc, voilà. Aujourd'hui, objectif, c'est finir la case d'hier, faire la case du jour, et si je peux en faire une de plus, je prends. Je vais mettre les bouchées douces, je vais faire, je pense, que de la sirène. À moins que j'arrive à faire mes 2 cases et demie dans l'après-midi, auquel cas, après, le soir, je vais retourner sur ma petite Mario en 14 CT. Ça va être la surprise, on verra bien. Je sais pas encore ce que j'arriverai à faire. Mais là, clairement, je me suis éclatée sur cette case hier après-midi. C'était très très chouette. Donc bon. Je vais voir ce que je fais. Ça se trouve, en fait, je vais pas réussir à prendre l'autre et je vais prendre celle-là. Je sais pas. Ou alors, je vais broder en fin de matinée. Ce qui est possible, si j'en suis capable. Hein. Allez, on va partir sur le chapeau, sur la tête sorcière. Donc là, je vais recommencer des lignes complètes à partir de celle-ci. Puis ensuite, on va faire tout le chapeau. Donc là, on a un. Ensuite, on a un petit trou pour le 2. On en a 5 des points. Deux. 3. 4. 5. Alors, ce que je vous disais après-midi, je peux faire des phrases complètes avec tous les mots, ça pourrait être sympa, vous croyez pas? Hop. Ce que je vous disais hier après-midi, c'est que ce qui est dommage, après c'est comme ça, c'est que des fois ça manque, les couleurs manquent un peu de couvrance. Et ici c'était bien, et là ça couvrait un peu moins. Ça dépend de la qualité du fil en fait. Ça veut aussi dire qu'il n'est pas très régulier ce fil. Bon après honnêtement, c'est pas bien grave, de loin ça se verra pas. En plus je sais même pas si je vais l'afficher, enfin l'accrocher dans la maison. Je sais pas ce que je vais en faire. Ça c'est... Je brode et après on verra. Donc là j'ai fait ça et ça. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points à faire en bordure de chapeau. Un, 2, 3, 4 et 5. Voilà, comme ça ma bordure tirée qui termine de chapeau sera faite. Les grands monstres vont pas tarder. Je sais pas quelle heure il est. Il est... Ouais, 9h34, elles vont descendre. Prendre leur petit déj, ça va me laisser le temps à moi
de finir cette vidéo, parce que je pense que c'est ça. On va se faire le chapeau de la sorcière. Et puis après, je vais vous laisser. Et cette toile, ensuite, vous la retrouverez dans le floss tube. Parce qu'on devrait le retrouver. Alors, il faut que je vous montre le floss tube de la dernière fois que j'ai tourné vite fait et que j'ai pas encore monté. Honte à moi. De toute façon, je vais faire le montage tout à l'heure. Ensuite, vous le retrouverez du coup dans le floss tube de fin de la semaine prochaine. Elle devrait taper plus fort des pieds dans l'escalier, moi je vous le dis. Pédicos qui disait ah, celui-là j'ai pas piqué au bon endroit pour le début du point. Il y a ça en train de se plaindre mutuellement. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai les ongles un peu cassés. Enfin j'en ai concassé donc j'ai coupé tout un peu plus court histoire que ça fasse pas trop moche. Mais j'aime pas. 2, 3, 4. Et 5. Et maintenant, on retourne en arrière. Et là, on a la base du chapeau qui va être entièrement faite. Et on va pouvoir monter le haut du chapeau. Elle est très agréable à faire. Et voyez, l'objectif c'est ça, c'est qu'on fait toujours les points dans le même sens. On peut faire des rangs aller-retour ou pas, en fonction de ce qu'on souhaite. À réfléchir comment est-ce qu'on souhaite travailler, où est-ce qu'on souhaite amener le fil, etc. Là, c'est vraiment une question de goût personnel. Chacun sa façon de faire. Hein. Moi, ça dépend. Ça dépend, mais en général, je suis plus sur du rang aller-retour que sur du point unique. Bon, mais ça va, il est temps de bouger. Elle est gentille la montre. Mais... hop là. Je me réinstalle, je pousse tout mon plateau. Bon, pour vous, ça change pas grand-chose puisque tout est resté à la même place. Ah là là. Non, j'ai la fâcheuse manie, vous le savez, de m'asseoir sur mon pied. J'ai beau avoir le gym ball pour m'asseoir, je continue à m'asseoir sur mon pied. À moitié assise en tailleur. Tout va bien. Hop. Donc. Et je vous disais que ça s'efface très bien si vous regardez. Moi, j'arrive pas à viser, je voulais juste effacer le bas, mais ça s'efface bien. Hein. Donc là, en frottant, mais autrement, avec le... Quand j'aurai fini toute la toile, ce sera avec le sèche-cheveux. Alors, j'aurais pu le faire sur le patron de base. Hein. J'étais pas obligée de refaire mon patron, enfin de le photocopier. La seule chose, c'est que j'ai horreur du papier glacé. Ça me hérisse le poil à un point. Vous imaginez le chat là, avec les poils hérissés, vous enfants. Et ben c'est ça. Je supporte pas. C'est vraiment... Et puis je suis pas sûre que le surligneur fonctionne beaucoup là-dessus. Donc dans le doute, je préfère travailler sur une feuille de papier classique. Puis là, même si j'abîme mon patron, pas bien grave hein, en vrai, puisque ce n'est qu'une copie. Je sens que chérie va bientôt aller, elles sont en train de prendre leur petit déj, enfin elles sont en train de préparer leur petit déj, elles font du bruit. Il va râler.
cette vidéo est maudite. Hop. 2, c'est quoi? J'ai dit que c'était le orange, ouais. Vous allez avoir les yeux orange, une petite sorcière. Ah ouais, trop bien. J'adore. Ah, ça y est, j'ai plus qu'un fil. Voilà, il est encore en train de râler. C'est pénible. Il a aucune patience déjà. C'est bon, elles sont juste en train de prendre leur petit déj, elles ont le droit. Il n'y a qu'à mettre son casque s'il veut pas les entendre. C'est pénible. Et en plus, hier, il arrêtait pas de perdre dans sa partie. Ça allait pas comme il voulait sur son jeu, donc forcément, avec ça râle. Ça m'agace, moi. Hop. J'aurais pu mettre un aimant à aiguille quand même. En même temps, la toile est tellement petite que j'ai peur que ça fasse très lourd. Hop, je récupère mon fil. Je fais des tournicotes, évidemment, parce que sinon ça va pas faire joli, hein, on le sait bien. Et c'est parti. Tiens, petit bout de fil. Dans la poubelle à fil. Et c'est reparti. Le côté positif, c'est qu'à force de broder sur mon bureau pour des petites toiles, j'ai de moins en moins mal au dos quand je le fais. Je pas eu mal au dos hier. Après, j'ai pas fait une séance d'1 heure non plus. Hein. C'était 20 minutes à tout casser. Hop, là je voudrais juste finir le chapeau avec vous. Et mine de rien, ça prend du temps, hein, parce qu'on est déjà à 14 minutes. J'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai la sensation de n'avoir pas fait grand chose. Ça veut pas dire que je n'ai pas fait grand chose. Ah, mais là, on va travailler en rang. Là, on va être en rang décalé et rang raccourci. Donc, ça va aller, on va avoir de moins en moins de points à faire. Là, par exemple, je sais que j'en ai un de moins là, un de plus ici. Donc là, on reste à égalité. Mais le rang d'après, il y en a un de moins d'un côté. De l'autre, on reste pareil. Donc, on va travailler en rang raccourci. Impression de parler tricot. Tricot, crochet, où on a des rangs. Hop. Tac. Tac. Ça avance, ça avance. Faire trouver de l'efficacité. Ça, c'est en général la vitesse à laquelle je brode normalement. Quand je suis en point compté sur des zones où je change pas de couleur, parce qu'évidemment, dès qu'on part sur du confetti, bah c'est plus la même, les amis. Donc on parlait avec les filles, puisqu'il y en a qui ont des soucis de doigts. Elles poussent avec le doigt, etc. Et donc du coup, au bout d'un moment, ça fait mal. Et si vous regardez bien la manière dont je fais, alors je vais le faire au ralenti, et je tire avec les 2 doigts. Je la pousse avec les 2 doigts. Ce qui fait que je n'ai plus ce souci
J'ai bobo le doigt parce que j'arrête pas de pousser avec, ça me fait des trous, des crevasses. Je l'ai eu longtemps le problème. Et puis je sais pas, ma technique a changé quand j'ai débuté l'estomper en 11CT. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que tout a changé et que j'ai arrêté parce que sinon je poussais là. Je ne sais même pas encore. Si j'ai encore un petit trait, même là. De temps en temps, ça se revoit encore. Et si, une chose qui fait que je pouvais plus le faire, c'est que j'avais les ongles longs. Donc, avec des ongles longs, on ne prend pas l'aiguille de la même manière qu'avec des ongles extra courts. C'est pas pareil. Imaginez que finalement, chérie, il entend plus les cuillères des filles et leur bruit de bouche quand elles mâchent que moi qui suis en train de parler. Bon, après, moi, je me fais discrète et je suis au bout de la maison. J'ai l'impression que c'est un manoir quand je dis ça. Si c'était le cas, il les entendrait pas manger parce que monsieur serait dans son salon privé, en train de jouer à la console, et les filles seraient dans la cuisine qui se situerait 3 étages en dessous. Ah, c'est peut-être une idée. Faut déménager. Ah, ce serait mon rêve. Un petit manoir. Avec une immense pièce rien que pour moi. Je suis pas à plaindre, hein. J'ai une pièce pour moi, c'est déjà énorme, c'est déjà bien plus que beaucoup. Après, c'est aussi mon bureau de travail, mais c'est ma pièce à moi quand même. Donc bon, je vais pas me plaindre, je ne suis pas à plaindre, je ne suis pas malheureuse. Mais on a toujours des petits rêves enfouis. Et je vous avoue, petit manoir, ça serait bien sympathique. Avec un joli terrain. J'adorerais. Un petit manoir un peu romantique, un peu, vous savez, avec le terrain, avec la petite fontaine, le seul pleureur. Un peu comme dans Cendrillon finalement. Ah, je me suis toujours sentie l'âme d'une princesse. J'aurais jamais ça. Bah, déjà en termes de travail, d'entretien, c'est beaucoup trop. Mais j'avoue, ça me fait rêver. Quand je serai grande, non. Quand les filles seront plus grandes, je m'emmènerai peut-être ma broderie pour aller broder au bord du lac. L'hiver, me mettre toute seule, éventuellement avec Lucien. Je m'installe. Il y a des petits coins sympas avec des arbres, de l'ombre, tout ce que vous voulez. Ça sera trop chouette. Je finirai par le faire. Après, j'aime bien aussi le confort du jardin. Aller aux toilettes quand je veux. C'est pas mal aussi en soi. Bon, on va avancer. Mon petit chapeau, il est presque fini. C'est cool. Objectif, finir le chapeau avant que les petites demoiselles aient fini leur petit déj. Non, mais ça va être bon. Hop. Voilà. Alors, et en même temps que je fais mes points, je vérifie que j'ai bien mes 3 hauteurs là. C'est bon. Donc, on est bon. Mon chapeau est juste. Je suis toujours en train de vérifier, de recompter mentalement, de vérifier histoire que d'être certaine de ne pas m'être trompée. Donc après, il va me rester des petits coins à faire. Quand je prendrai un nouveau fil, je sais ce que je ferai.
là, j'ai pas envie de couper mon fil, sachant que je vais en avoir plein d'autres de fils et que j'ai encore de la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir, je pense par là, tranquillement. Quand je prendrai un nouveau fil, voilà, je remonterai, je redescendrai. Et pareil ici, pour petit à petit, réussir à avancer ma petite sorcière. Donc là déjà, je sais que je vais remonter. Et alors, je viens de faire un point. J'ai fait celui qui était en biais ici. Et pour pas me tromper, parce que là, il va y avoir du compte, pour éviter toute bêtise, je le marque tout de suite. Je sais que du coup, j'en ai encore un tout seul. Et ensuite, c'est un lot de 2. Et je vais continuer comme ça mon petit bonhomme de chemin. Je vais pas rester avec vous plus longtemps puisque vous en avez vu assez. Vous avez compris comment démarrer une toile, comment je démarre un fil, comment je termine un fil sur des toiles en 14 CT. Donc il y a d'autres types de démarrage qui existent. Alors tout le monde dit en 14 CT, il faut absolument prendre un fil, le plier en deux et faire une boucle. Il n'y a pas d'absolu dans la vie. Vous faites comme vous le sentez. Et comme moi je prends des petites longueurs, en fonction de ce que je veux faire, vous voyez sur les porte-clés perlés, je fais une boucle. Sur ça, je ne vais pas en faire. C'est chacun ses choix, chacun sa manière de broder. Donc, moi je vous abandonne ici. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis donc à très vite. Bye bye.